s'inquiéter, s'interroger sur cette montée des sentiments xénophobes, voire même racistes. Il faut bien comprendre que l'AfD, Alternative für Deutschland, ce n'est pas la réincarnation du parti nazi. Donc déjà, il faut remettre les choses en perspective. C'est un parti qui a commencé en 2012-2013, à l'origine comme réaction à la politique de renflouement de l'euro et de la Grèce après la crise financière de 2008. Et ensuite, effectivement, il y a eu une tendance de popularisation du parti, c'est-à-dire qu'un parti qui a commencé véritablement comme critique de la politique de sauvetage économique systématique de la Grèce et des pays méditerranéens. Et ensuite, il y a eu une tendance dans le parti qui a repris le discours anti-immigrant. Mais il faut dire aussi qu'Angela Merkel a pris cette décision en 2015 de laisser rentrer plus d'1 million d'immigrants, essentiellement syriens et donc musulmans, en Allemagne. Donc on ne peut pas non plus ignorer l'électorat de l'AfD. Et Angela Merkel elle-même l'a dit dans son discours de semi-victoire hier en disant « Nous allons écouter » les électeurs de l'AfD, parce qu'il a quand même un problème économique. Est-ce que l'électorat allemand conservateur, parce que la CDU-CSU a perdu beaucoup d'électeurs pour l'AfD, justement parce qu'ils ne sont pas d'accord avec le renflouement. 1 million d'électeurs. Voilà, ce renflouement systématique des pays du sud de l'Europe, en particulier la Grèce, et puis de laisser entrer 1 million d'immigrants de Syrie sans se concerter avec aucun des partenaires coalitionnels. Je pense qu'il faut, oui, il y a sans doute des électeurs racistes et xénophobes au sein de l'AfD, mais il y a à la base des Allemands conservateurs qui ont été frustrés par la politique économique de Merkel sur l'euro et par sa politique migratoire. Et dans le Kurdistan